Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 52 du podcast Blooming Voice, où je reçois en interview Peggy Lefebvre pour parler de ses projets et d'un en particulier qui se nomme La Gazette Niçoise. Mais avant de laisser la place à notre discussion avec Peggy, je voudrais vous rappeler que j'organise un concours tous les 8 podcasts. Et pour cela, il vous suffit de laisser un commentaire, car chacun de vos commentaires est vraiment comme un boost pour moi, pour me garder motivée à continuer à vous partager du contenu de qualité. Et donc, tous les 8 épisodes, je fais un tirage au sort parmi tous les commentaires et j'offre une heure de coaching à une personne et ce coaching est dédié à ses objectifs professionnels. Depuis le début de ce podcast, déjà 5 personnes ont gagné une heure de coaching. Et donc, vous pouvez retrouver tous leurs témoignages en audio sur mon site internet bloomidlife.fr dans la catégorie Avis client. Et donc, maintenant, parlons de mon invité du jour, Peggy Lefebvre. Alors, j'ai rencontré Peggy par le challenge LinkedIn de Nina Ramen et nous sommes toujours dans la même team à nous soutenir, les Catwomen. Forcément, c'est important pour moi cette communauté de partage car nous allons vraiment au-delà du simple soutien. Nous organisons des événements de réseau pour mieux nous connaître, même si nous sommes aux 4 coins du globe. Comme je vous l'ai dit, je souhaite avoir des invités qui puissent vous inspirer et qui aient des métiers et des reconversions variées et plus proches de la vraie vie, je mets des guillemets, moins dans le digital uniquement. Donc, le parcours de Peggy m'a tout de suite plu et je me suis montrée vraiment très curieuse par rapport à tout ce qu'elle a mis en place. C'est ce dont nous allons parler ensemble, mais je voudrais remercier en introduction Peggy pour la confiance dont elle m'a fait preuve, car elle a choisi mon micro pour témoigner de ce par quoi elle est passée au niveau personnel et qui montre d'autant plus son courage et qui va nous donner et qui m'a donné encore plus la flamme, celle qui nous tient motivés pour croire en nos projets et repousser nos doutes pour faire vivre ces projets. Donc, j'arrête de parler et je laisse la place à Peggy et à tous ses partages et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Peggy, Bonjour Catherine. merci d'être là dans cet épisode de podcast pour Merci à parler. toi. Mais écoute, je suis ravie en tout cas. On s'est connus par LinkedIn, par les challenges de Nina Ramen. Et donc en fait, moi quand j'ai vu ton profil sur LinkedIn, j'ai trouvé ça super inspirant et je me suis dit, il me la faut pour une interview. Et te voilà. Donc, bah écoute, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et puis présenter ton parcours professionnel, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, donc moi, c'est Lefebvre Peggy. J'ai 44 ans à la fin du mois. J'ai un ado de 17 ans à la maison, dont je m'occupe toute seule depuis longtemps. Donc, présentation de mon parcours professionnel. Donc, avant justement de créer la Gazette Niçoise, j'étais conseiller financier depuis environ un peu plus de 5 ans. Et avant ça, j'étais de toute façon dans la même boîte, on va dire. Moi, je suis entrée dans une grande entreprise française il y a maintenant 15 ans. Et en fait, j'ai commencé tout en bas de l'échelle et ensuite, je me suis retrouvée donc conseiller. J'ai fini ma carrière dans cette entreprise en tant que conseiller financier pour les particuliers. Voilà. Et voilà, tu as parlé de la Gazette niçoise. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'origine de la création de la Gazette et puis comment ça a évolué au fil du temps? D'accord. Alors, bah, du coup, en fait, donc j'étais conseiller financier. On était en 2020 et en fait, il y a eu plusieurs raisons. Voilà, dont une qu'on va dire, c'est la première fois aujourd'hui que je vais en parler. Et du coup, en fait, la Gazette a été créée en 2020 suite en fait à la crise sanitaire, mais pas que. En fait, en 2020, j'ai eu donc mes 40 ans et juste après, en fait, j'ai fait un AVC. Voilà. Donc ça a été très très compliqué. J'ai mis, on va dire un an et demi de convalescence à m'en remettre. Et en fait, justement, comme j'étais donc
à la maison et que je suis quelqu'un, voilà, j'étais vraiment une working girl à l'époque, qui travaillait toute la journée à la banque, une vie de dingue. Le fait de me retrouver justement bloquée chez moi, ben, tout simplement, voilà, un petit peu malheureusement, amoindrie par, mon état de santé. J'avais par contre mon cerveau qui lui tournait, quand même, encore pas mal malgré mon AVC et en plus de ça, donc j'ai fait cet AVC, on était au premier confinement. Mmh. Ensuite du coup, quand je suis sortie de l'hôpital, tout ça, j'ai commencé donc un petit peu à regarder ce qui se passait, autour de moi et m'intéresser à l'actualité, à beaucoup de choses où avant j'avais plus le temps malheureusement de voilà, de regarder un peu plus autour de moi. J'étais trop prise par mon travail et j'ai commencé donc à voir il y a eu le confinement, enfin voilà, comme on le sait, il y a eu plusieurs confinements et j'ai vu qu'autour de moi, l'économie locale, allait très, très mal. Je voyais, les commerçants fermés, je voyais, les entreprises, les entrepreneurs en difficulté. Enfin franchement, voilà, c'était flagrant qu'il y avait vraiment, quelque chose à faire et je me sentais impuissante et comme j'ai toujours eu quand même depuis toujours ce souci de l'entraide, l'envie d'aider, je l'ai toujours fait à travers tous les boulots que j'ai pu exercer, dans ma vie. J'ai toujours eu de toute façon cette petite, envie de toujours en faire plus et d'aider. Plus, aussi ce côté, associatif où, pareil, je rêvais toujours, je me disais: «Plus tard, quand tu seras à la retraite, tu feras de l'humanitaire, tu feras de l'associatif», voilà. Donc c'était déjà, voilà, un peu aussi on va dire mes valeurs et donc je peux pas expliquer à quel point ça s'est développé, mais je sais qu'en quelques semaines, j'en rêvais la nuit et je me dis: «Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour les aider?» Et vraiment je tournais en rond en me disant: «Qu'est-ce que je peux faire?» Et vraiment, comme je l'ai déjà dit, je me suis vraiment levée un matin et c'est comme si c'était logique. Je me suis dit: «Je vais créer un e-commerce, une plateforme», à savoir que je ne connaissais mais strictement rien au e-commerce, aux plateformes, enfin vraiment c'était, complètement inconnu pour moi et je me suis dit: «Je vais passer par une agence, je vais me faire aider et je vais créer cette plateforme et je vais tous, les regrouper». Je vais aller à la recherche justement de ces gens-là, aller à leur rencontre et leur proposer alors au début évidemment, l'idée était, voilà, hein, très minime, c'est je vais les rencontrer, je vais voir avec eux, les mettre sur la plateforme, leur proposer des événements, créer un réseau. Je voulais créer une communauté, Mmh. exactement, plutôt, une communauté. J'avais déjà ce nom et je ne connaissais même pas Instagram. C'est-à-dire qu'en plus, dans mes recherches, parce que du coup je passais nuit et jour à faire des recherches de quand on ouvre un e-commerce, de comment ça se passe, tout ça. Hem, j'ai appris qu'en fait, il fallait, minimum avant, d'ouvrir sa boutique sur internet, il fallait, minimum 4 mois avant, ouvrir un compte Instagram et à l'époque, je ne savais même pas limite ce que c'était Instagram. Enfin, pour moi, c'était un truc de jeunes avec des photos et j'ai mais loin du compte d'imaginer, ce qu'était, Instagram quand je vois aujourd'hui maintenant comment je le maîtrise et donc bah, c'est parti. Je commence du coup à ouvrir un premier compte qui malheureusement a été piraté 1 an après, je raconterai plus tard. Je commence en fait, pour démarcher, quand vraiment je suis partie avec, c'est le cas de le dire, un sac à dos, un t-shirt et avec mon logo et je suis partie à l'aventure. Alors heureusement, j'ai eu la chance d'avoir des amis d'amis qui étaient, artistes, artisans et qu'on a toujours dans notre entourage, voilà, quelqu'un qui va avoir un savoir-faire. J'ai commencé un peu, voilà, comme ça. J'ai découvert Instagram, donc j'ai eu un peu des coups de cœur et je suis partie à l'aventure. Une connexion entraînant une autre connexion, une rencontre qui me dit: «Ah bah, moi je connais machin, il fait ça» et en fait, mon réseau s'est déployé comme ça, mais à une vitesse, où franchement je ne pensais même pas que c'était possible de lier autant de relations, en si peu de temps et en allant aussi, dans des événements. Comment ça a commencé à prendre vraiment de plus en plus d'ampleur? Au tout début, j'avais justement rencontré une créatrice, de mode qui débutait parce qu'on l'a bien compris que ma cible, c'est vraiment les jeunes entrepreneurs, les Mmh. débuts d'activité. Voilà, c'est le but, c'est la mission, l'essence même de ma mission. J'avais une petite, créatrice adorable qui m'invite en fait à un défilé, où ils étaient plusieurs créateurs, à son défilé de mode, à l'hôtel du Splendide à Nice et moi, d'habitude quand même très timide, qui ne va pas non plus toute seule dans des endroits, tellement
enivrée, j'ai envie de dire, par ma mission. J'ai été vraiment à l'époque, je me rappelle, c'était les débuts, c'est toujours magnifique, hein, c'est comme un début de relation, amoureuse. On est complètement, dans un autre monde. J'y vais avec mon petit matériel. À l'époque, j'avais un seul portable, un appareil photo, du bric-à-brac que je prends et je pars en mode reporter en me disant: «Vas-y, tu verras». Donc je m'installe, à ce défilé. En plus, j'ai une super place et là, je filme, je prends des photos, mais je suis vraiment emportée par le truc. Ça finit en plus en apéro, sur le toit de l'hôtel. Je rencontre encore des gens, je fais encore des connexions, enfin ça n'arrêtait pas et en fait, je rentre chez moi et je découvre, parce que qui veut dire reportage, veut dire montage. Je découvre les logiciels, les bons logiciels, heu, dont il faut se servir pour justement faire des montages corrects. Donc pareil, hein, tout apprentissage vraiment, tout sur le terrain, tout sur le tas, complètement autodidacte, vraiment. Je fais mon montage, patati patata. Je parle vraiment précisément de ce 1er événement parce qu'il a vraiment tout déclenché. Donc je fais le montage et même moi, je me dis: «Ah c'est quand même pas mal et tout machin». Et je le poste sur, à l'époque, mon premier Instagram. Mmh. Je devais avoir alors là, bon après je sais pas comment j'ai fait, mais rapidement, au bout de quelques mois, je devais être à 500 abonnés. Je me rappelle même plus, mais c'était encore très, très, très light, hein. Et je tag donc, l'organisateur de ce défilé et je tag, j'apprends que voilà, il faut taguer. Je tag tous les créateurs et le soir à minuit, j'ai un message de l'organisateur du défilé qui me dit, vos vidéos, vos stories sont incroyables, pour en gros pour, le côté amateur quoi. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous les donner?» tout ça. Alors je dis: «Bah oui» et déjà j'ai ce réflexe de dire: «Bah oui, mais si vous me taguez quand même pour mon travail et tout» et de là, en fait, c'est vrai qu'il était très joli ce reportage. Alors évidemment en mode amateur, on n'est pas en plus moi j'étais étonnée parce que sur place, il y avait quand même des photographes et des vidéastes professionnels. Donc Mmh. je me suis dit: «Mais pourquoi il me demande à moi mes vidéos?» Et en fait, c'est parti de là parce que, bah, forcément, j'ai augmenté ma communauté grâce à cette visibilité. Lui, il l'a repartagé et les gens qui me suivaient, qui étaient déjà, pas mal tous des entrepreneurs, des artisans, ceux qui organisaient des petits événements, des vernissages, tout ça, et ben, fait que j'ai été invitée. On a commencé clairement à me demander de venir pour faire un petit reportage, hein. C'est toujours des mini vidéos, sous forme de story. On me disait: «Ah bah, on veut notre story de la gazette». Même si j'avais pas une communauté encore, énorme, bah, déjà il y avait quand même j'intriguais en fait, j'ai envie de dire j'intriguais beaucoup à l'époque et de là c'est parti, événements, relations, un réseau qui augmente, la construction de mon site, hein, qui a quand même pris 1 an parce qu'en fait, du coup, moi je faisais les événements, j'augmentais mon réseau, je regardais tout ce qui se passait dans les événements ou dans les ateliers, dans tous les événements où j'étais invitée, je savais ce que je voulais et surtout ce que je voulais pas. Je me suis inspirée de beaucoup de choses en me disant quand je ferai parce que moi c'était déjà prévu que j'allais faire des événements, je dis: Voilà, ça me permettra moi de savoir exactement ce que je veux faire». Parce que depuis le début, j'ai dit: «OK le virtuel, OK les réseaux, OK le e-commerce, mais moi l'idée c'est de rencontrer les gens et surtout que les gens, se rencontrent, faire du networking, que ce soit entre professionnels ou que les clients, les abonnés, les personnes qui vont acheter ou découvrir ces œuvres, ces produits, enfin tout ce que je fais actuellement, découvrent, bah, les artistes et les gens qui les fabriquent. Je trouve ça sympa d'aller, découvrir la personne qui fabrique le savon, comme moi je l'ai fait moi-même, parce que moi du coup je me suis rendue dans les ateliers, dans tous tous les endroits où sont confectionnés ou tout ce qu'il peut y avoir, comme, œuvres d'art ou produits locaux et tout ça. Donc ça a commencé comme ça, le réseau a grossi. Donc j'ai commencé à avoir, j'allais faire les 1 an de mon premier Insta où j'étais à 1 000 abonnés et c'est très, très difficile, en 1 an. C'est Mmh. beaucoup de travail. Malheureusement, mon compte Insta, là, c'est le coup dur, est piraté et je repars complètement à zéro. Impossibilité de récupérer mon compte, pourtant j'en ai fait des démarches. Malheureusement, je repars à zéro et là, c'est un énorme coup dur, en fait. Mais j'ai dit: «C'est pas grave, je vais le refaire encore plus beau» et je me fais même un challenge de me dire: «Bah, c'est pas grave, en 1 an, je vais doubler ce que j'ai fait en 1 an» et le pari a été réussi parce que je les ai franchis même avant les 1 an et là, 1 an et 4 mois, je suis à 2 500 et quelques, abonnés. Donc ça reste une petite communauté, mais comme je dis, elle est petite, mais elle est de qualité. C'est-à-dire que vraiment, pour le coup, c'est que des locaux et juste, voilà, il y a une véritable interaction avec mes abonnés, c'est juste génial. Donc ça, c'est pour la partie, voilà, comment j'ai évolué
La plateforme a grandi. Alors j'ai eu beaucoup de difficultés, c'est pour ça que maintenant, avec du recul, je suis en mesure, c'est pour ça que j'accompagne aussi les entrepreneurs. Je suis pas une experte, dans un domaine précis, mais j'ai une petite expertise par moi. Toutes les erreurs, tous les mauvais choix que j'ai faits, aujourd'hui, je sais que quand j'ai un partenaire au téléphone ou que je le rencontre, je sais déjà que je peux lui tuyauter sur Insta, sur les logiciels, sur les choix au niveau des agences, tout ce qu'on peut faire, dans ces cas-là. Tu parlais de l'évolution en fait et de ton compte Instagram qui venait de plus que doubler au niveau des abonnés, mais c'était en fait une petite communauté. Et donc oui, par rapport au passage de conseiller financier à maintenant entrepreneur et à la tête de la Gazette niçoise, moi j'ai entendu tes motivations par rapport à ta reconversion, c'était d'être là pour les autres, d'aider, d'être là en support. Tu avais parlé de ta retraite aussi et tu n'as pas attendu ta retraite, ce qui est bien, pour remettre tout ça en place pour la communauté autour de Nice. Et, euh, et là, en fait, tu dis que tu es autodidacte, donc, mais que tu as pas mal d'astuces à donner à tous toutes les personnes qui peuvent se lancer. Depuis, est-ce que tu as suivi des formations, été accompagné ou mentoré? Alors donc pour la partie justement, tout ce qui est formation, même si je suis autodidacte sur beaucoup de choses qui vont être plus le côté vraiment digital, très rapidement, dès que j'ai, fait le choix en fait, à la base, la Gazette, quand je l'ai commencé, je me suis pas trop pris, au sérieux. Je me suis même pas imaginé, quitter mon travail. Vraiment, le tout début, c'était une passion. Je me suis malgré que je faisais quand même le site, hein, parce que vraiment j'ai eu l'idée, 2 semaines après, j'étais déjà, en train de créer mon site. C'était trop pour moi et en fait, je me suis inscrite. Je me suis dit: «On peut pas s'improviser, entrepreneur comme ça en étant salarié depuis, toute sa vie, dans une grande entreprise. On peut pas s'improviser entrepreneur comme ça, il y a des bases, un socle, à avoir». À chaque fois que j'ai eu une idée, à chaque fois que j'ai dû faire un choix, enfin trouver quelque chose d'important, dans l'aventure, d'où l'organisme de formation, pour entrepreneurs, c'était comme si en fait c'était, écrit. Donc je suis tombée sur, l'IRCE, qui est l'Institut régional des chefs d'entreprise, qui est un organisme incroyable. C'est là d'ailleurs où j'ai rencontré, ben, des amis entrepreneurs avec qui je suis encore aujourd'hui, avec qui je fais des réunions. Donc c'est un organisme où, justement, on peut faire des formations de création d'entreprise, de reprise d'entreprise. Enfin, il y a vraiment plein de formations. Moi, pour le coup, j'ai pris, mon petit solde de CPF que j'avais à l'époque, que je n'utilisais pas. Donc en plus, voilà, j'ai eu cette chance de prendre, sur mon CPF pour pouvoir me payer cette magnifique, formation, parce qu'on rentre aussi dans un réseau. C'est pas qu'une formation merci, au revoir. Encore aujourd'hui, j'assiste à des formations gratuites grâce à eux. On a fait un cursus, alors c'était, je crois, à peu près, 1 jeudi sur 2. Voilà, c'était assez récurrent, je me rappelle plus. Donc là, j'ai rencontré, ben, tout simplement, autant les intervenants, ça allait de l'avocat fiscaliste au comptable, à des coachs justement en développement, en communication. La liste est tellement longue et que des experts, mais vraiment, des experts vraiment de qualité, vraiment des gens qui font ça, qui sont eux-mêmes passés par RCE parfois 10 ans avant. Donc en fait, il y a vraiment encore cet esprit de réseau et de communauté. Plus tous ces personnes qui étaient avec moi à la formation, avec parfois des projets bien ficelés, d'autres encore à l'état, voilà, des profils très différents. Enfin, c'était vraiment enrichissant parce que vraiment on venait tous de domaines différents et on partait sur des entreprises complètement différentes. Alors ça foisonne d'idées, ça foisonne de partage, c'est incroyable. Donc voilà, j'ai vécu une formation de je sais plus, je crois que c'était 6 mois, un peu plus de 6 mois, je m'en rappelle plus. Donc là, j'ai noué des liens avec, on est resté un petit noyau, justement, où on se réunit une fois par mois. On s'est mis une date obligatoire où tous les mois, ou chez l'un ou chez l'autre et on se réunit et on partage encore, nos expériences, on s'entraide. Moi, je sais que plein de fois, j'ai eu des coups durs, eu envie de lâcher et ben, j'allais dans cette réunion et je revenais et ben, je me disais: «Allez, c'est reparti». Parce que voilà, la solidarité, les les bons plans, le soutien, l'aide, enfin vraiment j'ai vécu des trucs avec eux, mais juste, impressionnants et donc voilà, ça s'est passé comme ça. Donc ça, c'est la partie IRCE Mmh. qu'aujourd'hui je recommande
assez simple à tous les créateurs d'entreprises, les repreneurs, même ceux qui l'ont déjà créé, mais qui sont encore un petit peu dans le doute. Je recommande à chaque fois, ça fait partie de ce que je dis en premier quand je rencontre des entrepreneurs. Ensuite, plus tard, là, je suis encore accompagnée par, BGE. C'est la boutique de gestion des entreprises. Donc là, c'est quand voilà, quand la boîte est créée, bon, même si c'est au début, et là, c'est un accompagnement encore différent. Donc bah, pareil, je vois la même personne bon, moi je la vois tous les 2 mois, mais elle s'adapte. Pareil, toujours de bons conseils. C'est comme un peu parfois je lui dis à Laure de BGE que c'est un peu, comme un professeur principal qui nous épaule quand on est, au collège, et ça me fait penser à ça. Elle nous remet, voilà, quand on se disperse, elle nous remet, voilà. C'est pareil, un très bel accompagnement. On a des appuis, on a des aides. Enfin, moi, je sais que je suis passée à France Bleu Azur, une belle émission en direct grâce à eux aussi. Franchement, je leur dois, pas mal de belles choses qui a pu se passer pour la Gazette. Donc voilà, se faire accompagner, par des organismes, qu'on a la chance d'avoir gratuits, parce que je précise bien, à part IRCE où on paye une seule fois la formation, bah, parce que bon, quand même c'est quelque chose de costaud et de très haute qualité. BGE est complètement financé, voilà, et pour moi, c'est la base d'un entrepreneur. On peut pas s'improviser comme ça. Voilà, donc IRCE, BGE, et après ça va être des petites formations que je me suis moi-même, payée, pour justement, un petit peu Instagram, voilà, des choses un peu plus dans le digital, mais qui restent, voilà, des toutes petites formations d'une journée, par exemple, ou des choses à distance aussi. Voilà. D'accord. Et oui, j'entends que IRCE, hein, c'est ça? Et, Oui. et la BGE sont là en fait, comme tu disais, pour te recadrer, ou aussi quand tu as des périodes down. Et par rapport à ces périodes, tu nous as déjà partagé que tu avais eu ton compte Instagram qui avait été piraté. Est-ce que tu as rencontré d'autres obstacles sur ton chemin d'entrepreneur? Alors, bah, oui, parce qu'en fait, comme dans mon activité, tout marche en fait, on va dire, avec, les personnes. C'est-à-dire que comme je leur explique souvent à mes partenaires, je peux pas faire tout toute seule. Ça veut dire qu'en fait, c'est vraiment, heu, des tâches ou des missions ou enfin, peu importe ce qu'on va mettre en place ensemble, il faut qu'on soit 2 pour le faire. Donc, malheureusement, oui, j'ai eu des déceptions, voilà, j'ai pas fait forcément les bons choix. Il y a eu des partenaires, voilà, très, 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 très peu, voilà, qui ont un petit peu dévié, on va dire, sur la route. J'ai aussi perdu des partenaires, parce que malheureusement, ils ont dû cesser leur activité. J'ai eu des faillites et en fait, c'est des gens auxquels on s'attache. Je sais que j'avais vraiment un couple de biscuitiers, j'en parle souvent. J'étais très, très attachée à eux. Ils étaient vraiment, super, et leurs biscuits, enfin vraiment, j'ai trouvé j'ai senti comme une injustice, en fait, quand ils ont arrêté leur activité. J'ai trouvé ça injuste. On a vraiment tout essayé, mais malheureusement, voilà, les finances ont eu, raison de leur entreprise, et en fait, voilà, quand par contre on s'attache, parce que moi je peux pas en fait, juste travailler avec les gens. Il y a toujours le cœur qui forcément s'en mêle. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de partenaires qui sont devenus vraiment des amis, proches, hein, vraiment on peut dire, très proches, et du coup, voilà, des déceptions, des pertes, des pertes sur la route, voilà, le compte Insta repartir à zéro. Moi, en fait, j'essaye aussi d'organiser des événements parce qu'à travers mes événements, ça me permet justement de réunir, de faire travailler tout ce qui va être artisan, artiste, créateur. Ce qui marche, c'est les marchés, les salons, et il faut trouver des lieux capables de les accueillir, des lieux, bien choisis, bien localisés, et c'est pas du tout évident que comme, la ville de Nice, voilà, il y a des lieux. Faut-il encore avoir des accords? Donc j'ai eu souvent, des promesses, finalement des refus, ou tout simplement pas de réponse. Donc en fait, c'est une grosse partie compliquée, parce qu'en fait, on n'a pas assez de notoriété au début. Donc en fait, je suis obligée voilà, d'assumer le fait que pour l'instant, j'ai pas une énorme notoriété, mais c'est en train de changer, parce que les bonnes nouvelles arrivent enfin, et comme quoi il faut vraiment rien lâcher. Mais voilà, en termes de de difficultés, ça va être, voilà, plutôt mon piratage, vraiment, qui a été un gros, gros coup dur, hein. Heu L'humain, autant il y a de très belles choses dans l'humain, autant il y a des choses un peu moins sympas, et on doit, vraiment faire avec. Donc déception, mais voilà, hein, on rebondit, rien de voilà, c'est pas grave, mais c'est parce que, voilà, du coup, on s'attache aux gens, on mise tout avec eux, et voilà, on se rend compte parfois on est toute seule.
Ça reste au niveau, de l'économie, ça reste encore compliqué, hein, malgré que les années, après la crise sanitaire, on est en 2024. Économiquement, pour avoir mes partenaires souvent au téléphone, j'ai encore, là récemment une partenaire qui a dû malheureusement reprendre le chemin du salariat, c'est compliqué. Voilà. On le sait, c'est très compliqué. Donc mes plus gros obstacles, c'est ça et puis, bah, de continuer à me faire connaître, et de moi-même apporter des changements. Mais en gros obstacle, ça c'est plutôt ça. Mmh. Oui, à chaque fois, tu as su, rebondir et t'adapter et tu mentionnes que ton parcours atypique fait ta force et en quoi tes expériences antérieures ont-elles pu contribuer aussi au succès de la Gazette niçoise? Alors, je vais pas refaire tout mon CV parce que, bah, forcément, j'ai travaillé très, 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 très jeune et j'ai fait vraiment énormément de métiers, différents. En fait, du coup, la force, c'est-à-dire que en faisant autant de métiers et parfois même des trucs, limite rigolos, où quand je le dis, on me dit: «Mais non, tu as fait ça?» Enfin voilà, je me suis même retrouvée à essayer de la cordonnerie, enfin des dans ma jeunesse, j'ai tout essayé avant vraiment de rentrer dans ma grosse entreprise. Mmh. J'ai vraiment quand même eu le temps de faire pas mal de choses. Au sein même de mon entreprise, j'ai fait des métiers où il fallait s'adapter rapidement, très différents. L'avantage, justement, comme mes partenaires, justement, sont de tout domaines différents, c'est autant je vais parler et faire, un événement ou une action avec un artiste, peintre, autant je vais être avec un créateur, autant je vais être avec, une productrice de conserverie, de produits locaux, autant je vais être avec beaucoup de coachs, hein, parce que la partie bien-être est aussi très importante, hein. J'ai des coachs en développement, j'ai aussi beaucoup tout ce qui va être la réflexion. Enfin, j'ai tellement de domaines différents qu'en fait, j'ai tellement fait de boulot et de rencontres différentes que je m'adapte très rapidement aux missions, aux gens, aux lieux et en fait, du coup, on m'a souvent appelé le caméléon. Voilà. Donc en fait, le caméléon, c'est ça, et en fait, c'est toute cette expérience de toujours s'adapter très vite. Bah, je pense que c'est ça ma force et je sais que quand j'étais recrutée, même au sein de l'entreprise, que je devais évoluer vers des postes plus importants, à chaque fois on me disait: «Mais votre parcours est atypique, c'est dingue tout ce que vous avez fait» et justement c'est ce qui retenait l'attention et c'est même ce qui faisait que je passais en tête des recrutements. Mmh. Parce que j'avais peut-être pas, les plus gros diplômes, j'avais peut-être pas, voilà, le plus d'ancienneté, mais par contre, mon parcours à chaque fois, intéressait les gens parce qu'ils ont capté que je pouvais m'adapter très facilement et apprendre très vite. Voilà. Et oui, c'était vraiment ça le côté adaptable que j'avais retenu de tout ce que tu nous avais partagé depuis le début. Et là, juste une petite question. Donc, tu as lancé ton entreprise et comment ça se passe dans ton ancienne société? Tu étais en disponibilité ou tu as démissionné? Oui, j'ai eu un arrangement avec eux. D'accord? Alors effectivement, c'est vrai que moi par rapport à ce qui m'est arrivé, comme je disais au début, mon AVC en 2020 a eu quand même des conséquences, assez terribles, des séquelles qui aujourd'hui, sont invisibles mais hélas, bien présentes, font qu'en fait, avec mon employeur, on a trouvé un arrangement qui fait que j'ai pu partir correctement, la tête haute, mais voilà. Donc j'ai mis un temps parce qu'en fait, j'ai eu du mal à quitter, hein, parce que quand vraiment on est dans sa boîte et qu'en plus j'y étais bien, même si vers la fin, après le covid, après ma maladie, j'ai senti que j'avais plus ces valeurs-là, j'avais plus la passion. J'avais une superbe équipe, hein, je suis encore, amie aujourd'hui avec mes anciennes collègues de travail. Enfin franchement, j'avais un très, très bon rapport avec mon entreprise, donc c'est ça aussi qui a été sympa. Mais j'ai eu du mal, je sais que j'avais essayé les 2, c'était très compliqué, je pouvais pas me permettre, voilà, j'avais pas envie de faire un burn-out parce que c'était quand même très, très, très tendu. J'ai essayé, j'ai tenu 1 mois. Après je dis: «Allez, il faut que tu lâches, une partie, tu peux pas faire les 2. Et puis voilà, j'ai fait le choix. J'ai eu de la chance, voilà, d'avoir un beau départ, grâce à mon entreprise qui a compris ma situation et du coup, je suis partie, mais voilà, la tête haute et proprement. Et oui, parce qu'on n'en avait pas parlé, donc je voulais savoir un petit peu comment tu te situais encore ben, depuis. Et, euh, et donc là, si je reviens à ton activité, je pense que ça doit être super,
super challengeant, mais super intéressant de créer un réseau de professionnels comme ça de zéro. Et par rapport à ce réseau-là, donc tu nous as dit un petit peu comment, comment tu l'avais mis en place et comment ce premier événement avait fait un petit peu germer une première graine sur un terrain fertile. Et, et maintenant, en fait, comment tout cela contribue à faire augmenter la renommée de la Gazette niçoise. Donc, pour l'instant, enfin, au tout départ, tu étais parti d'une plateforme d'e-commerce et maintenant tu es en train d'arriver sur un concept plus large. Comment ça se passe en fait? Alors, au niveau de ce que tu veux dire, c'est comment je fais pour, m'agrandir et me faire connaître? Tout à fait. Voilà. Bah, en fait, du coup, bah, le bouche à oreille déjà, pour faire venir les nouveaux partenaires, ça va être souvent maintenant enfin, ça fait bien longtemps que je n'ai plus décroché un téléphone comme au début pour moi-même aller chercher quelqu'un. Mhm. Souvent, ça va être un partenaire qui va donc, me ramener quelqu'un, voilà. Ensuite, ça va être, ben, lors d'événements, quelqu'un qui va me présenter avec quelqu'un. Donc ça, c'est la partie, les rencontres où je n'ai absolument pas besoin de prospecter. En tout cas, pour l'instant, je ne prospecte plus de moi-même, même si, au pire, si j'ai vraiment un coup de cœur, pourquoi pas. Après, énormément sur les réseaux, bah, parce que bon, du coup, même si c'est une petite communauté, 2 500 personnes, à savoir qu'il y a une bonne partie d'entrepreneurs, de créatifs, enfin, voilà, je regorge de différentes personnalités. J'ai la chance en plus parfois d'avoir quand même des abonnés avec des gros comptes, eux-mêmes. Après énormément de partage sur les réseaux parce que du coup, on va me demander, bah, d'être sympa, de partager telle chose et en fait, pareil, ça fait toujours cet effet boule de neige qui fait que voilà, la petite notoriété, elle vient par là. Après moi, ce que j'ai fait, j'ai, voilà, misé aussi, bon, j'ai pas encore mis, on va dire, le turbo là-dessus, mais je sais que, par exemple, quand je suis passée à France Bleu Azur, ça a été, voilà, une grosse avancée toujours en termes de notoriété. Mais après, c'est bien d'avoir sa petite notoriété. C'est vrai que voilà, je commence à être connue dans le milieu, dans le réseau, hein, vraiment des entrepreneurs, des artisans, des artistes et tout. Mais ça ne fait pas tout. Là, pour ça, maintenant, je recentre, on va dire, j'ai fait le côté Instagram, la notoriété, le côté fun un petit peu, parce que j'avais fait aussi une partie où j'avais commencé à faire des interviews, à faire des reportages, ce qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais je l'ai fait et j'ai adoré ça. Après, j'ai vraiment aussi une partie qui m'attire, mais vraiment naturellement vers, spécialement tout ce qui va être artiste. Donc là, pareil, dans les tuyaux, il y a des projets que je peux encore, malheureusement pas mentionner, mais il y a vraiment une casquette d'agent artistique qui est en train de se développer en plus, voilà. Donc ça sortira bientôt, mais pour l'instant, voilà, je ne peux pas en parler. Je sais que par exemple, dès le début, j'avais, coproduit j'ai fait créer en fait j'ai fait composer, écrire, on va dire la chanson de la Gazette niçoise. Pareil, réseau de copains, la chance d'avoir un copain qui était dans un ancien groupe niçois, qui, voilà, du coup, le groupe se reconstitue. Enfin, l'histoire de la Gazette, c'est toujours, voilà, des rencontres, hein. L'ancien groupe, niçois dont un avait fait la Starac, redescend sur Nice, crée le morceau tous les 3 et là, ils me font, mais une pépite qui s'appelle «Au bout du monde», qui est, l'hymne national de la Gazette. J'avais dit: «Je veux une chanson qui parle d'amour, de l'univers, de la vie», avec des petites dédicaces malheureusement à ce qu'on a vécu, la crise sanitaire, la tempête Alex aussi, parce qu'on a été quasiment juste après, ravagés par, cette tempête qui a été dramatique. Donc il y a des clins d'œil, dans cette chanson et elle est juste sublime. Je l'ai coproduit. Là pareil, j'ai pas encore eu le temps de plus la mettre en avant. Mais voilà, je me suis dit à un moment quand même, derrière il y a les partenaires, c'est bien beau le côté musique, artiste et tout ça, il y a les événements. Donc là, dernièrement, je me suis concentrée beaucoup sur les recherches de lieux, ce qui est vraiment une mission, très, très, très compliquée. Pareil, là, je peux pas en parler, mais je viens d'avoir un accord avec un lieu, niçois, on va dire un peu mythique et je viens de décrocher, un accord avec eux et c'est juste magique parce que je vais pouvoir justement faire profiter mes partenaires. Donc je préfère miser parce qu'aujourd'hui, il faut quand même que j'en vive parce que c'est super beau, c'est super voilà, l'aventure humaine est incroyable. Je suis riche de ça. Ça, c'est une évidence. Je suis riche depuis que j'ai commencé. Mais maintenant, pour pouvoir justement, ben, que l'aventure, continue et que je puisse, évoluer
augmenter mes compétences, faire travailler plus de gens et que tout ça se tient réellement et sérieusement, je me suis focalisée sur les lieux pour pouvoir les faire travailler, Mmh. proposer des stands, proposer des vernissages. Voilà, parce que je fais déjà beaucoup d'événements, des petits, justement, dans un lieu qui était lui-même énormément en difficulté après le Covid. C'était vraiment à 2 doigts de la fermeture. J'ai énormément misé sur ce lieu, donc on a fait des événements pour le faire connaître. Aujourd'hui, elle remonte très, très bien la pente. Là, aujourd'hui, comme, mes partenaires le disent, il faut que j'agrandisse tout ça. Donc de gros lieux, faire des salons, faire de plus gros événements et là, je suis en train de refaire mon offre parce qu'en fait, moi, pour devenir partenaire, ça fonctionne avec un abonnement mensuel. D'accord. Donc on paye sa cotisation. Il y avait une offre, jusqu'à aujourd'hui et là, je suis justement moi-même en train de me faire coacher là, j'ai la chance d'avoir un ami entrepreneur, spécialisé dans les startups, tout ça, qui me coach, Mmh. et qui me fait travailler complètement mon mindset sur tout ça et on est en train de revoir toute l'offre pour que moi-même, je puisse leur proposer, leur offrir dans l'abonnement du coaching. Voilà. On est en train de rendre l'offre un peu plus riche, en restant accessible. Mais du coup, voilà, je pense que la nouvelle offre, va beaucoup plaire parce que voilà. Et du coup, je me focus, surtout sur ça, sur le partenaire et l'accompagnement pour que lui-même prenne une mentalité de: «Oui, on peut y arriver, c'est possible, on peut essayer de se dégager, un revenu, de son entreprise». Qu'aujourd'hui, honnêtement, surtout mes partenaires, très peu, en vivent, réellement. Ils ont tous, soit un travail à côté ou c'est très, très difficile. Donc le but, c'est que voilà, c'est au moins de pouvoir en vivre, en se dégageant un salaire correct, au minimum, pour commencer. Mmh. C'est Et la mission. oui, mais c'est vrai qu'en offrant du coaching, en plus dans ton offre, c'est super important. On le voit, c'est vraiment l'état d'esprit au niveau des entrepreneurs qui permet que la barque tienne, le C'est flot ça. au fur et à mesure. Oui, oui, oui. Et quand tu parles, alors ça c'est juste une question hyper curieuse, quand tu parles de trouver des lieux, c'est des lieux, on va dire, où pour des salons, des événements ou un lieu qui sera fixe et où en fait que tu vas garder et qui... Alors, ce sera jamais mon lieu. Moi, l'idée D'accord, vraiment, c'est de faire des événements, des choses éphémères. ok. Après, c'est vrai que le lieu que je viens donc, on va dire, d'avoir un accord qui est un lieu emblématique à Nice. C'est un lieu que honnêtement, évidemment, si j'ai la possibilité d'en faire, très, très souvent, ça sera un point, très fort pour, mes partenaires parce que c'est un lieu qui peut vraiment accueillir très gros salons. L'idée, c'est là, ce qui est prévu, c'est un salon du bien-être, un salon, d'artistes, d'artisans, et de créateurs. Toujours, dans le même lieu de la création d'ateliers différents pour les enfants, pour les parents, du bien-être, enfin vraiment, du sport, enfin, avec le nombre de partenaires que j'ai et enfin vraiment la diversité, de leur activité, me permet de proposer à ce lieu, des ateliers très, très sympas et des événements sympas. Si je peux vraiment dans ce lieu qui est emblématique et qui est grand, le faire sur du très long terme, c'est carrément pour moi le top, du top. Mais j'ai quand même envie, puisque j'y tiens et que ça fait partie de la mission et des valeurs, de continuer mes petits événements. Quand je dis petits, c'est parce que voilà, par rapport à ce que j'ai eu aujourd'hui, mais les plus petits événements, bah, par exemple dans le restaurant, c'est un lieu de vie, c'est un restaurant écolieu urbain à Nice, celui dont je parlais qui est en difficulté. Mhm. Aujourd'hui, nous, on a fait des événements là-bas à des prix où même les gens m'envoyaient par message: «Est-ce que c'est vrai que c'est si peu cher?» Évidemment, on pourra pas faire toujours des tout petits prix, mais c'est vrai que, par exemple, le premier événement qu'on a fait, j'avais une billetterie à 40, on est passé, sur place finalement à 80, voire même plus selon certaines personnes et c'était 10 € l'entrée avec, dégustation de vin, de fromage, live musique et live painting. Enfin, les gens ont complètement halluciné et moi, je veux vraiment créer toujours dans ces petits lieux la rencontre justement de ces artistes, musique, peinture, heu, voilà, être bon vivant, manger, boire, ça danse, enfin vraiment, c'est vraiment, voilà, le côté convivial et c'est vrai qu'on l'a reproduit dans ce lieu aussi sous différents formats et à chaque fois, on est venu me voir en me disant, «Ça sent l'humain, ça sent la» voilà, on sent qu'il y a quelque chose
de convivial, de simple et c'est ce que moi j'aime entendre. J'ai fait pareil cet été, un événement, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est jam session. Je sais pas si tu vois ce que c'est? Pas du tout. C'est en fait une scène ouverte. Donc moi, c'est un partenaire hein, qui, on va dire, organise, qui est le chef d'orchestre. Ils mettent à disposition plein d'instruments de musique, guitare, djembé, enfin il y a plein d'instruments. Et tous les chanteurs, amateurs, pros, peu importe, n'importe qui, vient sur scène, prend un instrument, chante. Et on a fait ça sur Opéra Plage, qui est une plage quand même très sympa à Nice l'été dernier. Pareil, des grosses frayeurs. On a eu une première annulation avec une tempête. On en a dû reporter au 15 août. Je me suis dit, il y aura personne. On était encore plus nombreux que la première billetterie. Et on était, ouais, 150, je crois. Et ça a été un moment. Enfin, franchement, j'en suis encore émue quand j'en parle, tellement c'était. Quand on voit la vidéo, j'ai fait un teaser professionnel de cette soirée. J'ai encore. Enfin, tout le monde a un peu l'émotion de cette soirée. Et c'est, et c'est juste génial, quoi. Donc voilà, les lieux, c'est avoir de grands lieux pour le côté notoriété, place et surtout très bonne situation, enfin, très bonne localisation pour l'accès. Ce qui est très important à Nice, en plus, ici, c'est qu'il faut quand même être accessible. Dès qu'on commence à trop s'éloigner du centre, on perd malheureusement des gens qui n'ont pas de voiture. Enfin, moi, j'ai déjà eu des abonnés. Mon premier événement, je l'avais fait en team. J'ai des abonnés, oui, mais je peux pas, j'ai pas de voiture. Enfin, donc, je veux être accessible au maximum de personnes, quitte après à faire des événements hors Nice. Mais là, on va dire que bon, c'est un peu la capitale, je suis obligée de miser là-dessus. Mais voilà, je suis là, j'ai aussi un autre contrat avec une auberge de jeunesse, par exemple, où on va créer des événements. Ils sont super contents parce que voilà, ils ont pas envie de s'occuper. Donc, j'ai carte blanche pour organiser. Là, pareil, au mois de mars, il y aura un vernissage avec de la musique. Voilà, c'est toujours vraiment de l'art, de la musique et de la bonne nourriture, ou voilà, le côté convivial de la gastronomie, tout ça mélangé avec des gens voilà, qui veulent juste passer un bon moment, toute simplicité. Mais Voilà, écoute, tu sais, tu parlais de communauté et de profiter, et j'entends que tu remets en fait de la vie. C'est, voilà, tu panaches les différentes personnes et c'est vraiment c'est ça. très vivant. C'est exactement ça. En fait, pareil, par exemple, mon premier événement, c'est là où pareil, ça a pris tout son sens. Pareil, je vais à l'IRCE pour un atelier. Je rencontre une jeune femme qui est agent immobilier. De fil en aiguille, elle a un coup de cœur pour ce que je fais. Elle me dit, moi, je te prête un lieu. Il fait que 130 mètres carrés. Alors moi, déjà, je l'ai regardé comme ça. Il fait que 130 mètres carrés. C'est l'ancien local de l'agence, mais nous, on adore ce que tu fais. On a envie de t'aider et tout. Je me retrouve. Alors, c'était pas prévu. Je voulais juste faire un truc un peu entre partenaires, entre copains à Antibes. Je me retrouve avec quasiment 30 stands. Là, je m'emballe, je fais venir des danseurs, des musiciens. Je, je suis partie dans, voilà, dans un truc où on a passé une journée incroyable. Et les gens qui sont venus, qui connaissaient pas, sont venus par curiosité. Je me rappelle, il y avait quelqu'un qui est devenu un partenaire. Il m'a dit, je n'ai jamais en une journée autant bien réseauté et surtout la qualité de ce réseautage. Il m'a dit, j'ai rencontré des gens incroyables. Et tous mes partenaires se rencontrent et travaillent. J'ai une partenaire, justement coach, qui se fait elle-même coacher par une autre coach dans un autre domaine que le sien. J'ai par exemple une artiste peintre qui, lors de l'Opéra Plage, avait rencontré une créatrice de vêtements pour enfants. Coup de cœur entre elles, bim, elles ont créé un suite avec, enfin, les histoires comme ça, je peux en raconter. Enfin, là, ça va faire un moment. Je peux en raconter plein. Tellement il y a eu de belles rencontres, il y a eu des amitiés, il y a eu du. Voilà, ça a donné du travail à l'un, ça a fait des connexions avec les autres. Et c'est ça la richesse de. Moi, j'ai un groupe WhatsApp avec tous mes partenaires. Et au début, ils osaient pas. J'ai dit non, mais vous avez besoin d'un lieu, vous avez besoin d'un partenariat, vous avez une idée, vous avez besoin, vous avez un problème poster sur le WhatsApp. Et ça, ça vaut de l'or, ce WhatsApp, parce que le partage, comme ils peuvent pas tout le temps se rencontrer, ils se rencontrent sur le WhatsApp. Mm. Et bim, 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 ça fait des collaborations. Mais Voilà. tout à fait. Et en fait, je t'entends en tant que support aussi, aussi bien entrepreneurs, commerçants, artistes locaux. Et il y a non seulement un impact positif pour eux au niveau humain, mais je pense que et également au niveau de l'économie locale, tu as pu relancer, aider, faire connaître beaucoup mieux des toutes petites structures. Oui. Alors,
il y a pas de miracle, hein. On va franchement, je vais rester à ma place, vraiment aucune prétention. Pour moi, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail. Je peux faire beaucoup mieux. Aujourd'hui, la réalité, elle fait que je suis toute seule à gérer vraiment, ben, tout ce qui est Insta. Enfin, je gère toute mon entreprise toute seule, même si j'ai eu des stagiaires l'été dernier. Voilà, le rêve, ce serait avoir un bras droit, une assistante, enfin vraiment quelqu'un qui vraiment m'épaule dans les tâches, parce qu'il y a des choses que je pourrais pas déléguer de toute façon. Mais aujourd'hui, je me sens justement, c'est là la frustration, je me sens limitée. Mais oui, à mon échelle, de la Gazette niçoise aujourd'hui, oui, ça a mis un petit peu des coups de pouce dans des petites structures. Le restaurant, justement, avec qui je suis partenaire depuis le début, encore hier, elle me mettait par message qu'elle était reconnaissante de justement de tous ces événements qu'on a pu créer. Voilà, cette notoriété, elle a pu, voilà, du coup, redynamiser. Et en fait, tout ça fait une fois de plus un effet. Donc ça, on va dire que c'est une de mes plus grandes fiertés. Et je me pars du principe que même si un partenaire a pu une fois dans l'année faire une collaboration intéressante, trouver un travail ou quelqu'un que j'ai pu, voilà, grâce à mon réseautage ou à mes relations, faire travailler dans tel, j'ai réussi, tu vois, par exemple, à placer quelqu'un dans un événement, donc il a quand même été payé pour faire cet événement. Même je me dis, pour l'instant, s'il fait un ou deux dans l'année, euh, boulot qui lui permettent ne serait-ce que de rentrer un petit peu d'argent, je me dis: «Bon, c'est déjà ça». Mais le but, c'est vraiment d'aller plus loin et en fait, ça passe par la notoriété de la Gazette pour eux, leur donner, cette notoriété. C'est pour ça que je me bats très, très fort, sur la notoriété parce que j'ai pas l'impression, comme je dis depuis le début, c'est comme si derrière moi, j'avais plein de petites têtes comme ça qui étaient là en disant: «On attend, on attend». Voilà, du coup, c'est le côté sympa parce que du coup, c'est un peu de pression, c'est de la bonne pression, mais j'ai tellement envie de les aider. Je sais que par exemple, le dernier lieu, vraiment dont je parle, que je peux malheureusement pour l'instant pas dire le nom, je les vois déjà installés. Enfin, vraiment, c'est comme si j'avais mes enfants et que je les vois installés dans le lieu et qui disent: «Waouh, c'est trop beau, c'est trop super, ça c'est génial». Et en fait, voilà, j'ai toujours ces petites têtes-là où je pense à l'un, où je pense à l'autre et tout. Mais pour l'instant, je suis limitée parce que je suis toute seule. Mais bon, j'ai bon espoir de pouvoir, voilà, en développant, embaucher une personne, même si c'est que par démission, de pouvoir embaucher par la suite. Mais pour ça, il faut que j'accélère. Il faut quand même que voilà, que je modifie mon offre et que j'arrive, à rentrer justement de la trésorerie pour pouvoir embaucher. Mmh. Avant même de pouvoir, me payer moi-même, on va dire. Mais bon, voilà, moi je savais que le sacrifice, j'ai décidé de le faire. Je suis passée quand même d'un revenu de cadre, bancaire à aujourd'hui, mais c'est un sacrifice que je voulais faire absolument parce que comme je dis, la richesse, je l'ai dans mon cœur aujourd'hui et ça, c'est la plus belle des richesses, c'est ça. J'aurai le temps, plus tard de voilà, de penser à l'argent, mais ça valait le coup. Voilà, vraiment, ça valait le coup de le faire. Peu importe l'issue, peu importe de ce qui pourra se passer, ça valait le coup. Voilà. C'est vrai que en fait, ce que tu nous partages, c'est très riche, au niveau, de toutes tes rencontres, de tout l'humain qu'il y a derrière tout ce que tu mets en place et tu nous as parlé, aussi des rencontres entre tes partenaires et qui ont créé, plein d'autres belles choses pour eux et pour toi, à travers ce parcours, est-ce que tu vois d'autres beaux moments, d'autres pépites que tu as gardées comme ça? Qui te gardent un petit peu motivé quand, dans les périodes un peu plus Alors, bah, creuses? vraiment, voilà, les pépites, on va dire, c'est vrai que c'est beaucoup les événements, surtout, ben, par exemple, voilà, les événements les plus marquants. Opéra Plage, ça a été un tournant, on va dire. Mais en fait, les événements, c'est de rencontrer les gens. Donc ça, c'est mes pépites, on va dire. Après, en termes de pépites, parce que je crois que j'ai oublié de le préciser, quand j'ai commencé l'aventure de la Gazette niçoise, je me suis dit, je ne ferai pas cette aventure, je n'ouvrirai pas de e-commerce si je n'ai pas de partenaire, s'il y a pas des associations qui se joignent à l'aventure. L'idée, déjà de départ, c'était que sur mon site, quand on achète un produit, alors aujourd'hui même le site s'est un peu transformé, mais pour ceux où on peut encore acheter un produit, ou ça m'arrive même quand les gens achètent sur ma billetterie, hein, parce que j'ai ma propre billetterie sur mon site, achètent sonnellement, ça arrive. Je suis en partenariat, donc pareil, dès le début, je voulais pas plus de 3 assos avec des causes qui me tiennent à cœur. Donc j'ai choisi l'écologie, la protection animale et celle qui me tient le plus à cœur, c'est contre les violences faites aux femmes.
Donc, pareil, ça a été des rencontres incroyables. Donc, on va dire que celle qui est pour l'écologie, c'est une très grosse association de Nice, la plus connue, Zéro Déchet Nice. Donc, on va dire qu'en termes de soutien, je suis là, je vais assister à des événements, mais elle a moins besoin de moi par rapport à ma structure. Par contre, ASA 06, qui est la protection animale, voilà, pareil, je vais être beaucoup plus active pour l'aider sur les réseaux, pour partager des adoptions, tout ça, même si je les ai déjà visités, tout ça. Mais par contre, la dernière asso où ça a été une rencontre, alors ça, c'est ma pépite, c'est la rencontre avec la présidente de l'association, qui est devenue une amie, voilà, il n'y a pas de mots. Et en fait, là, vraiment, je suis non seulement, voilà, bénévole à titre personnel, mais là, on est sur une association qui aide justement les femmes. Et on est sur l'action On bouge, là où on s'occupe carrément des déménagements, de l'entreposage des meubles. Enfin, vraiment, il y a la logistique d'un déménagement et d'une mise à l'abri de ces femmes avec leurs enfants en urgence. C'est une logistique incroyable. Quand j'en parle, je suis émue, désolée, c'est compliqué. Mais du coup, ça a été voilà, ma pépite en rencontre et en investissement. Parce que comme je disais, du coup, sur mon site, quand on achète quelque chose, on peut faire un arrondi solidaire. C'est-à-dire que, par exemple, l'autre fois, j'ai eu le cas, une dame a acheté sa place sur la billetterie et elle a carrément fait un don de 20 euros. Et j'ai trouvé ça waouh, quoi, parce que c'est pas rien. Donc, on a le choix de faire des dons qui seront reversés, qui sont dans une cagnotte et qui seront reversés. Aujourd'hui, elle est malheureusement pas assez remplie. Mais par contre, voilà, là, je suis en train d'organiser une collecte pour l'association dans le magasin près de chez moi. Enfin voilà, j'ai moi-même fait une intervention, hein, ça a été très éprouvant, mais j'ai moi-même fait une intervention d'urgence pour sortir quelqu'un. Et là, on est dans une implication personnelle, mais les deux, c'est-à-dire que mon image est reflétée avec l'image de cet asso aujourd'hui, parce que voilà, je suis vraiment partenaire à 1000% et dans l'entraide. Et je sais que beaucoup de mes partenaires ont eux-mêmes sont devenus bénévoles au sein de l'association. Et ça, quand je me dis, c'est une de mes plus belles réussites, c'est de me dire que mes partenaires sont aussi touchés et viennent et deviennent bénévoles et assistent avec moi aux réunions, aux assemblées générales. Et je fais waouh, quoi. Ou même, j'ai une abonnée. Alors, c'est ça qui est rigolo, j'ai une abonnée qui est devenue bénévole et qui veut devenir partenaire. Et en fait, voilà, on est toujours dans ce roulement et c'est juste magique, en fait. Et donc, voilà, la partie, comme je disais tout à l'heure, je rêvais de faire de l'humanitaire et de l'associatif quand j'aurais le temps à la retraite. C'est pour ça que quand j'ai créé ça, j'ai dit, bah, on va pas attendre, Oui. on va le faire maintenant. Et ça, franchement, c'était une condition obligatoire pour pouvoir justement faire mon activité. Mm. Et oui, Voilà. je sens vraiment que ça te tient à cœur et tout ce que tu nous partages, voilà, ça me file des frissons. Et donc par rapport à ton parcours, on arrive doucement à la fin de cette interview. Tu nous as déjà partagé en fait que tu recommandais par rapport à l'accompagnement, IRCE et la BGE pour les entrepreneurs qui se lancent. Et donc, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on puisse donner des conseils, même si on est à la place de personne, mais au moins des conseils de ce qu'on pourrait envisager si on devait se reconvertir de nouveau maintenant. Et, euh, et toi, qu'est-ce que ce serait tes conseils, typiquement, par rapport à ton Alors, par rapport expérience? à ce que moi j'ai vu autour de moi, surtout, Mhm. alors je sais pas si c'est un conseil, voilà, j'ai pareil, hein, j'ai toujours un souci comme ça avec aucune prétention de ma part. J'ai vu beaucoup de gens qui voulaient devenir entrepreneurs pour être entrepreneurs. C'est super. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est déjà compliqué quand on a une idée. Je dis pas qu'elle doit être précise à 100%, mais il faut quand même qu'il y ait ce noyau, passion, parce que plein de gens, j'en ai rencontré. Ah, moi aussi, j'aimerais bien devenir entrepreneur. Bah oui, mais tu as une idée. Alors, on n'est pas obligé d'avoir un talent de dingue, hein, mais une bonne idée, une mission, une vision, une raison, un minimum. Déjà, pour devenir entrepreneur, enfin, quitter un travail, surtout quand on est installé dans un boulot, qu'on est bien payé, qu'on y est bien quand même, à moins d'être super mal et vraiment de se dire, bon, bah, je vais m'échapper à être entrepreneur pour que ça tienne la route. Comme je disais, sachant que déjà, quand on a une idée, ou même un talent, ou un savoir-faire, les gens, c'est très, très dur. Au moins, déjà, avoir vraiment une véritable idée avant de se lancer là-dedans. Ça, c'est sûr, à 100%. L'accompagnement, hein, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas faire ça tout seul, s'entourer. Alors, même si pareil, hein, on va dire, oui, mais on n'a pas peut-être pas le CPF, on n'a pas les moyens.
Je pense qu'aujourd'hui, ne serait-ce que par rapport, à ce qu'on trouve en formation à distance, on peut quand même trouver, voilà, des choses, très, très correctes. L'accompagnement, c'est de base. En farfouillant en élargissant son réseau familial d'amis, j'en suis sûre, on peut trouver quelqu'un qui peut déjà commencer par nous conseiller. Voilà, moi je dirais c'est ça, c'est s'entourer et première, voilà, avoir une véritable, vision, mission et raison de pourquoi on veut être entrepreneur. Écoute, merci beaucoup pour ces conseils. Oui, et je complète juste avec France Travail maintenant et puis l'APEC en fonction de si tu es cadre ou pas cadre. C'est vrai qu'il y a des accompagnements, mais c'est vrai que je voulais ton expérience, toi, par rapport au côté local. Et donc, avant de se quitter, donc, tu nous as partagé déjà quelques projets que tu peux pas dévoiler pour le moment, mais est-ce que tu as comme ça d'autres idées ou initiatives à venir que tu aimerais partager avec l'audience? Alors là, non, comme je t'ai dit, il y a vraiment, voilà, la casquette, agent d'artiste qui va se préciser, vraiment sous peu, qui est dans les tuyaux. Le lieu qui est vraiment, voilà, un lieu emblématique qui va faire plaisir à beaucoup, beaucoup de personnes. Ça, c'est vraiment le 2e. Heu, si le temps là, je suis en train de revoir mon offre, mais après, voilà, j'aimerais, reprendre un peu tout ce qui est reportage, médias, continuer les événements. Mais, non, là, comme ça, de tête, j'ai pas de plus gros projet parce qu'en fait, j'ai déjà tellement de choses, C'est ce que j'allais dire, c'est déjà qui beaucoup, sont, hein. bah, comme je disais tout à l'heure, le morceau de la Gazette est encore peu connu. J'attends peut-être de gagner un peu plus en notoriété, mais j'ai pas mal de choses qui sont là et en fait, je prends une, je la mets en avant. Quand ça va, je reprends une, voilà. Parce qu'en fait, je peux pas recréer de nouvelles choses. Franchement, là, ce serait un petit peu inconscient parce qu'entre les événements, les enfin, l'accompagnement des partenaires, le côté artistique, ça fait déjà beaucoup. Sachant que là, oui, j'ai oublié de préciser qu'on fait une soirée célibataire, justement, dans le restaurant, pour l'info. Bon, après, c'est sur Nice, hein, du coup, voilà, ça va pas toucher, je pense, tout le monde. Mais on fait une soirée, j'ai rencontré pareil, une rencontre, un after work, une rencontre incroyable avec une femme incroyable qui crée une application de rencontre basée uniquement sur la voix. C'est la première qui fait ça. Et du coup, pareil, elle avait envie de tester son projet. L'appli se développe courant 2024. On Mhm. s'est dit, allez, tiens, on fait un événement. On s'est mis en co-organisatrice toutes les deux dans le restaurant, donc petit trio de femmes. Et là, le 14 février, on prévoit une très, très belle soirée pour les célibataires avec des cadeaux, des jeux, de la musique. Ah, pareil, ça va être complètement dingue. Voilà, ça, c'est les pépites qui arrivent très, très bientôt. Bon, bah, super, super. Et donc avant de partir, quelle est ta phrase, enfin, quelle est la phrase qui t'accompagne au quotidien pour te maintenir motivé? Alors, la phrase qui m'accompagne, alors vraiment celle toute simple, j'ai pas vraiment de phrase. Moi, la chose que je dis souvent qui revient, c'est toujours rien n'est impossible. Voilà. C'est vraiment la phrase qui me revient le plus souvent. Je me dis, mais tout est possible, rien n'est impossible. Et je l'entends aussi souvent parce que quand on fait des rencontres, il y a une effervescence qui se passe, surtout quand on est dans un côté créatif, tout ça. Ah, mais tout est possible, rien n'est impossible. Voilà, je trouve que c'est la phrase que j'ai tendance à ressortir. Même si, bon, il y a des jours avec des downs, hein, mais voilà, souvent c'est celle qui rebousse en disant, mais non, en fait, tout est possible, tout est possible. Voilà. Et je partage. Et donc, si des personnes souhaitent te contacter, tu préfères qu'elles fassent comment? Alors, je préfère honnêtement un mail. Par expérience, j'ai perdu des messages sur Instagram qui passent malheureusement parce que bah, du coup, forcément, je commence à avoir une activité forte. Donc, je suis souvent taguée, les messages, tout ça. Malheureusement, ça m'est arrivé d'en perdre et du coup, de pas recontacter les gens. Et c'est terrible. Par contre, s'ils vont sur mon Instagram, donc la Gazette niçoise 06, parce que l'ancien compte a été piraté, donc j'ai rajouté 06. Ils ont un lien dans ma bio qui donne accès à mon e-commerce, à ma boîte mail pour les partenariats. Enfin, il y a vraiment toutes les options. Il y a ma billetterie, il y a le morceau de musique. Enfin, une fois qu'on va sur ce lien qui s'appelle Taplink,
C'est un Mmh. lien avec plusieurs liens dans le même lien et qui ouvre sur mon e-commerce, sur une demande de voilà, de partenariat, et ils vont tomber sur mon mail, hein, qui est tout simplement lagazettenissoise@gmail.com. Assez classique comme, boîte mail. Mais voilà, via mon Insta ou via le formulaire de ma boutique en ligne. La boutique, c'est, lagazettenissoise.fr tout simplement. Quand on le tape sur Google, de toute façon, il y en a pas 2. Et pareil, via le formulaire de mon e-commerce. Ils en profitent pour aller faire un tour et voir les magnifiques portraits, des partenaires, qui sont dessus. Et voilà, ils peuvent tout simplement me contacter comme ça. Après, s'ils m'envoient un message en MP Insta, voilà, je réponds aussi évidemment. OK, bah, très Voilà, bien. Bah, je mettrai de toute manière tous les liens dans la retranscription comme ça, ils pourront y aller super, c'est directement. gentil. Voilà. Ben écoute, merci beaucoup Peggy. Merci pour tous ces partages, pour ton parcours, de fou et puis, ben, on reste en contact, volontiers parce que c'est Bah, vraiment écoute, je te très inspirant tout ce remercie, que tu mets en Catherine. place. Bah, écoute, moi, je te tiens à te remercier énormément parce que, bah, pareil, quand j'ai eu ton message, je me suis dit: «Bah, pourquoi moi?» Enfin, voilà, comme d'habitude, je me suis dit: «Mais pourquoi?» Et en fait, j'étais très, très, très vraiment, touchée, honorée de justement, de faire partie de ton aventure, de croiser ta route, de faire ton podcast. En plus, dans ta nouvelle formule, je sais Oui, pas, tout à voilà, du fait. coup, si je suis la première, mais en tout cas de faire partie des nouvelles formules et vraiment honorée de voilà, que tu m'aies choisie pour parler de ce sujet. Mmh, bah, Donc écoute, merci infiniment merci à toi. et au Merci. plaisir de te voir sur la Côte d'Azur. Ah bah, oui, 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 quand je descendrai du côté de Montpellier, je ferai un Et on reste en contact parce que oui. forcément, quand je rencontre quelqu'un, en général, il y a un après et voilà, j'en dis pas plus. Bah, écoute, merci à toi. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.